Vous présentez déjà. Voilà, Béatrice Négrite, aide-soignante en réanimation. Bien, ce matin, on est là parce que cette mobilisation est importante. C'est la mobilisation nationale de la réanimation parce qu'en fait, on n'est pas reconnu comme il le faudrait. Ici même en réanimation Guadeloupe, il nous manque du matériel, il nous manque des agents. Le Covid fait qu'aujourd'hui on peut penser peut-être qu'il n'est pas normal de se mettre en grève, mais au contraire parce que justement on a fait notre part, on a toujours été présent, il n'y a pas eu d'absent en réanimation et aujourd'hui on demande à être reconnu. Voilà. Donc après un an de crise, effectivement vous n'avez pas manifesté, vous n'avez rien dit, mais après un an de crise, la situation devient intenable. C'est ça, la situation est intenable, le personnel est fatigué, le personnel de l'ensemble du CHU est fatigué d'ailleurs, et il faut que les choses changent et que la direction nous entende. Donc voilà pourquoi on manifeste aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la saturation, de la réanimation, du turnover, justement, comment ça tourne un peu en réa? Alors actuellement, nous avons les réservistes qui sont présents. Ça nous donne un bon souffle, mais étant donné que les cas malheureusement stagnent et par moments augmentent aussi, avec Saint-Martin qui a augmenté dernièrement, le personnel est vraiment à bout et il est temps que la direction reconnaisse qu'il nous faut plus de moyens pour être plus compétents. Matériel et humain. Matériel et humain, tout à fait. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Enfin, pas trop fraîche, puisque je sors de nuit. J'ai pas encore dormi. Ah, vous êtes de garde alors? Oui, voilà. Mais on est quand même là pour soutenir les collègues. Alors, parlez-nous justement de votre situation en réanimation, comment ça se passe. Apparemment, ça devient de plus en plus compliqué. Parole, c'est madame. Elle va bien, nous? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis pas un porte-parole. Hein. Mais c'est pas grave. Alors, je suis. Mais venez autour de moi là. Venez, viens. Venez, mais si, venez, viens, Michael, viens. Mais il faut du monde, venez là. Mais non, je ne vais pas faire tout seul. Alors, mais si, venez. Les collègues. C'est pas grave, on fera sans les collègues. Ce sont les collègues, mais ça fait pas bien. Oui, mais ils sont là, ils ont peur de la caméra. Bon, on va se mettre comme ça alors. Oui, bonjour, je suis Katia Sérac, infirmière en réanimation polyvalente depuis 16 ans au CHU de Pointe-à-Pitre. Et le mouvement il s'inscrit dans un véritable don de soi. Il prend tout son sens. Nous ne sommes pas à la recherche d'une quelconque notoriété. Nous sommes là pour lutter pour notre population. Nous avons une belle réanimation. Nous n'avons pas à découdre, nous n'avons pas à démordre. Nous avons répondu, nous avons fait connaissance avec Covid comme comme la France et comme les autres îles, la Guyane, la Martinique. On a montré une belle solidarité. Nous avons été unis dans le combat. Nous sommes encore là. Seulement, il y a un moment, nous arrivons, nous n'en pouvons plus. Nous pouvons nous mettre, aller travailler dans n'importe quel service. Cependant, on ne peut pas nous rejoindre à n'importe quel moment. Et les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Nous avons des familles. Alors, nous appelons la population à prendre soin d'elle, à faire attention, qu'elle ne nous laisse pas entendre, qu'elle fasse la fête, qu'elle se regroupe encore, parce que Covid, nous savons ce que c'est que Covid. Nous connaissons Covid depuis 2020 et nous savons aussi avec les nouveaux variants que Covid... Mais nous, la population n'a pas forcément le point de vue des soignants. On ne voit pas les malades défiler, nous. Effectivement, c'est pour ça aussi que je vais profiter de votre antenne pour appeler les patients qui sont sortis ou les familles qui ont été là avec nous, parce que nous avons pensé au côté psychologique, aux drames qui se sont joués en Guadeloupe quand même, aux familles, en leur permettant d'avoir une visite journalière. Donc les familles ont été là, elles ont été présentes à côté de nous. Si les patients ne peuvent pas témoigner parce que la prise en charge de la Covid nécessite une logistique très très importante à laquelle on a dû prendre part aussi. Les personnes ne peuvent pas témoigner, mais par contre les familles en revanche, elles pourront en parler. Elles ont été là, elles ont vu
Elles nous ont vu suer, elles nous ont vu donner sans compter, sans même regarder le côté pécunier de la chose. Donc elles peuvent témoigner, elles peuvent intervenir sur toutes les antennes pour nous soutenir et enfin qu'on s'en sorte de Covid parce qu'il faut qu'on s'en sorte. Après, notre mobilisation, elle prend tout son sens parce que nous sommes des êtres humains et aujourd'hui, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, comme je vous disais tout à l'heure. Et nous n'avons pas été spécialement rétribués. Nous avons eu la prime Covid, je ne dirai pas le contraire. Cependant, de gratification. C'est vrai que le métier, nous avons besoin nous souffrons d'un manque de reconnaissance. C'est vrai que notre code de déontologie nous a fait comprendre aussi que c'était un métier quand même qui était relativement ingrat. Mais cependant, un an de crise. Oui, la crise nous a mis au pied du mur. Mais seulement, ça fait un moment où nous avons été gangrénés par l'incendie de l'hôpital. Aujourd'hui, justement, où est-ce qu'on en est par rapport à l'incendie de l'hôpital? Est-ce que ça a des répercussions? Est-ce que ça a un impact? L'incendie de l'hôpital a simplement mis dehors, a mis au grand jour toute la souffrance du personnel. Parce que nous sommes là, nous sommes agents de réanimation, c'est vrai, mais il y a aussi tous les autres collègues qui nous ont soutenus de loin ou de près. Et nous leur disons, je profite de votre antenne aussi pour remercier toutes ces personnes, parce que c'est vrai que sans elles, nous n'aurions pas tenu à leur manière, avec leur contribution, quelle que soit la contribution qui a pu y avoir, eh bien, ça nous a aidé à tenir. Seulement, nous rappelons aussi, parallèlement, que nous avons des familles. Nos familles ont été laissées en pâture pour venir ici. Nous sommes venus, nous sommes là, nous avons une belle réanimation. Nous n'avons pas à découdre, nous n'avons pas à démordre. Alors, profitons de cette situation, aussi triste qu'elle soit, pour avancer, pour nous élever, tous ensemble. Et que nous, effectivement, le monde du travail a changé de visage, mais que nous puissions y prendre part et que nous nous en sortions grandis. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Elle a tout dit? Je pense qu'elle a tout dit. Si je n'ai pas tout entendu, mais s'il fallait rajouter quelque chose, ce serait juste pour dire qu'on fait écho à la manifestation qui est nationale pour la revalorisation de la profession, pour qu'on puisse montrer les spécificités de la réa. On fait beaucoup d'actes techniques, on aide les médecins, on met nos vies des fois en danger avec la manipulation de produits dérivés du sang, etc. Donc c'est vraiment pour montrer la spécificité et qu'on soit soutenu par l'ensemble de la population pour les actes qu'on fait pour leur sauver la vie et faire de... La population dans son ensemble vous soutient, on se rappelle des épisodes, des applaudissements. Enfin, effectivement, vous êtes considérés comme des héros dans cette crise sanitaire, mais la reconnaissance, c'est pas le fort finalement de votre hiérarchie alors? Exactement, la population elle est derrière nous, elle voit le combat qu'on mène pour eux et pour le reste de la population, mais c'est vraiment au niveau institutionnel de l'État, de la valorisation de la profession, que ce soit la profession infirmière, aide-soignante, même les ASH, il faut vraiment montrer que c'est une spécificité de la réa, qu'il y a des compétences derrière et qu'il y a un diplôme, une valorisation des acquis, quelque chose pour montrer que on donne de notre personne, il faut que l'État aussi nous reconnaisse à notre juste valeur. Et pour les personnels supplémentaires, vous aviez déjà demandé ou vous constatez un manque? Alors on est constamment en manque. Ce sont des patients qui sont très lourds, ce sont des prises en charge lourdes physiquement, psychologiquement et longues. On a des patients qui restent 1 mois, 2 mois, voire plus. Donc l'effectif n'est jamais suffisant parce qu'au bout d'un moment, on a la fatigue physique, émotionnelle, psychologique. On est en soutien aux familles aussi, aux médecins, aux soignants, à tout l'entourage en fait, à toutes les personnes qui rentrent au service de réanimation. Donc l'effectif n'est jamais suffisant, même bien que nous soyons un service normé, donc il y a un ratio soignant-patient, on tire toujours la langue. Voilà, toujours. Mais vous tenez beaucoup. On essaie, parce qu'on aime notre population, on aime notre métier. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom, fonction? Alors je suis Mélissa Custos, infirmière en réanimation depuis 2 ans. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah ouais, vous avez commencé en plein Covid quoi. Non, juste avant. Un peu avant. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Nom, prénom, fonction. Alors Patrick Beauchin, aide-soignant. Alors dites-nous tout monsieur Beauchin, pourquoi vous participez à cette mobilisation ce matin? Donc comme on dit à mes collègues précédemment, on n'est pas en burn-out mais on est épuisé depuis l'incendie, le Covid qui est enchaîné derrière. Donc en réanimation c'est du non-stop. Voilà. Donc les rythmes ne sont plus tenables pour vous?
plus tenable, oui et non, parce qu'heureusement, il y a la réserve sanitaire qui nous soulage, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, ils sont là et ça nous soulage. Après, bon, ils ne seront pas là éternellement, donc je pense que lorsqu'ils partiront, le Covid ne partira pas, mais on sera toujours en surcharge au niveau du travail en réanimation, manque de matériel, manque de moyens, reconnaissance, tout ça. Et le manque de personnel, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir des mains supplémentaires? Parce que, comme vous le savez, le CHU de Pointe-à-Pitre, bien sûr, c'est un problème de moyens. Les départs à la retraite, les arrêts de travail, tout ça, ils ne sont pas remplacés. Donc, et puis, il n'y a pas de recrutement. Il y a beaucoup, comme disait le secrétaire du GTG, Gabi Clavier, il n'y a pas de titularisation, il y a beaucoup de contrats. Malgré la crise Covid, il n'y a pas eu de recrutement? Non, pas à ma connaissance. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour montrer notre mécontentement. La direction risque de mal le prendre un peu. Non, mais c'est pas grave, comme disait Gabi Clavier. Nous, on a fait notre part de travail. Et maintenant, c'est à eux de faire la leur? Oui, bien sûr, parce que malgré ça, on continue. Et puis jusqu'à quand, je ne sais pas, mais pour l'instant, on a fait notre part de travail, on continue. Mais à un moment, il faut dire, on n'en peut plus, quoi, et leur faire savoir. Alors là, vous êtes mobilisés, mais on pense bien que le service continue de tourner. Vous êtes quand même organisés. Oui, parce que le CHU, c'est un service particulier. On a la vie des patients en main, donc on ne peut pas faire une grève, laisser les patients tout seuls. Donc bien sûr, il y a des collègues qui sont en place. Nous avons fini notre nuit, on retourne ce soir pour prendre la relève. Donc voilà. Mais c'était important pour vous de signifier votre mécontentement par rapport à ce manque de reconnaissance de moyens et de personnel. Oui, bien sûr, parce que la moindre des choses, c'est reconnaître notre travail, nos conditions. Et voilà, donc oui, c'était... Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Ah, j'adore la pancarte. J'adore la pancarte. Alors dites-nous tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter nom, prénom, fonction? Alors, je m'appelle Brasiani Claude, je suis infirmière depuis 5 ans au sein de la réanimation. 5 ans, donc vous êtes arrivé avant la crise Covid, vous avez connu la réanimation quand elle était calme alors? Exactement. Alors depuis la gestion de crise, ça fait 1 an effectivement que vous êtes sur le pied de guerre concrètement. La fatigue se fait sentir pour vous? Franchement, oui. La période Covid, c'est une période très, très, très compliquée pour nous. On a plus de charges de travail, moins de personnel par rapport à la charge de travail. Franchement, c'est pas simple, on tient, mais c'est pas simple du tout. Alors comment vous expliquez qu'on sache que la crise sanitaire, enfin la gestion de la crise sanitaire repose sur vos épaules, mais qu'on n'écoute pas vos doléances et qu'on ne vous donne pas de personnel supplémentaire, pas de matériel supplémentaire? Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de moyens. On a quand même la chance d'avoir les réservistes, on a quand même du personnel, mais c'est vrai que le pourquoi on se bat quand même depuis plusieurs années, même avant Covid, le problème est là toujours. Mais aujourd'hui, on se manifeste et j'espère que suite à cela, ça nous donnera peut-être un petit peu plus de bénéfices pour la suite. Vous voyez comment la suite d'ailleurs? Eh bien, j'espère qu'elle sera positive, vraiment, parce que je pense que quelle que soit la région, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, même en France, tout le monde est mobilisé, tout le monde est prêt à... C'est les mêmes demandes partout. C'est les mêmes demandes partout. Le plus gros, vraiment, c'est surtout la revalorisation de notre spécificité, parce que la réanimation, c'est pas un service lambda. On fait beaucoup de choses que d'autres services ne font pas, et ça, il faut le reconnaître. Parce que réanimation, concrètement, vous maintenez les gens en vie. Voilà, exactement. Les médecins, on les sauve. Donc, pour les sauver, il faut nous sauver. Et comment on fait la différence entre réanimation et service critique, je crois, c'est médecine critique? Quand ils disent, ça dépend. Des fois, c'est la même chose. Des soins critiques, c'est la réanimation. Après, il y a plusieurs. Il y a aussi ce qu'on appelle l'USIC. L'USIC, c'est l'unité de soins intensifs cardiologiques. Donc, ça dépend. Soins intensifs. On a le déchocage aussi, je crois. Le déchocage, c'est au niveau des urgences. Au niveau des urgences. Voilà. Mais ce sont tous des services... C'est des services qui rencontrent des patients qui, généralement, comme on dit, sont en urgence vitale. Donc, voilà. Compliqué. Très compliqué. Et on a aussi, les patients Covid, ce sont des patients longs. Ils restent en moyenne plusieurs semaines, je crois.
plusieurs semaines et sont longs et c'est des patients très lourds comme prise. Franchement, c'est une prise en charge très particulière. Donc déjà, l'année dernière, on l'a vécu de manière un peu stressante parce qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas les réponses à tout, mais on prend les patients de manière un peu plus fluide, en tout cas au niveau de la prise en charge. Mais ça reste quand même une lourde prise en charge et j'espère vraiment que ça s'arrêtera un jour. Et vous êtes à flux tendu depuis des semaines, depuis des mois? Depuis des années maintenant. Flux tendu, mais vous gérez quand même. Oui, on gère toujours. Merci beaucoup. Merci. Je m'entends. Tu me dis un petit mot? Attends, enlève le son parce que sinon on va avoir l'écho. Ah ben j'aimerais avoir votre sentiment justement par rapport à cette mobilisation. Pourquoi vous vous mobilisez? Je peux couper le son. Nous nous mobilisons aujourd'hui déjà pour soutenir toutes les réades nationales. Et ensuite, on a notre particularité ici en Guadeloupe, c'est-à-dire on a manque de personnel. Enfin, pas manque de personnel, mais plutôt des personnels bien formés parce qu'on est obligé de former les personnels sur le tas et c'est pas évident pendant qu'on fait notre travail. Pour les infirmiers, les personnels en réanimation, c'est combien d'années de formation? Wow. Enfin, il n'y a pas véritablement d'années de formation, c'est-à-dire que c'est les 3 années, on n'a même pas de spécialité. Nous, dès qu'on sort de l'école, moi je suis aide-soignante, hein, mais dès qu'on sort de l'école, on est en réanimation. Les anciens nous forment sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant, surtout en ce moment de Covid. On n'a pas le temps de former vraiment les nouveaux arrivants parce que ça nous prend un temps. C'est que les personnels prêts à l'emploi qui finalement sont efficaces. Je ne dirais pas que les autres ne sont pas efficaces, mais ça demande du temps. Ça demande du temps pour pouvoir apprendre la manière de prendre en charge les patients en REAS. Voilà. Ce temps-là, vous ne l'avez pas trop en ce moment? En ce moment, non. Non, parce que les nouveaux arrivants peut-être vont se sentir un peu démunis. Peut-être que ça va un peu les déstabiliser. Voilà, mais en gros, il faudrait qu'on ait une spécificité vraiment après les 3 ans d'études pour les infirmiers et les aides-soignants après leur 1 année aussi à l'école pour leur apprendre vraiment les soins techniques que nous réalisons en réanimation. Voilà, je vous en prie. Timo. Alors, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, fonction? Moi, je suis M. Tico Dominique, membre de l'UTS, sécurité incendie et membre du CHACT. Ah, vous êtes membre du CHACT. Ah, très bien. Alors, les motifs justement pour cette mobilisation aujourd'hui? Simplement, les collègues de l'ARIA au cœur du problème, hein, c'est un combat qu'on a mené depuis tantôt. Comme on a dit collègues là, pas si longtemps, c'était head d'honneur, c'était poignée fouille, c'était tout bidon. Et aujourd'hui là, rien pas avancé, et le monde a continué à tomber malade, le monde a continué des difficultés, même si on a trouvé semblant à solution, parce que on a créé semblant à solution par le biais du vaccin, mais nous connaissons que j'habite ailleurs, nous sommes dans un pays tropical, ça n'est pas facile. En plus, nous sommes archipélagiques, nous ni Saint-Martin, nous ni Marie-Galante, nous ni tous ces petits foyers nous là qui à côté, nous faut nous occuper d'eux. Alors, que si la situation à la réanimation, eh bien, c'est réanimation. Alors, il va épouser rien qui Covid. Hein. Ou ni monde qui a fait accident, monde qui fait AVC, un peu de tout. C'est quand on a dit dans le terme là, tout venant. Il faut s'occuper d'eux. Et si il n'y a pas de moyens pour le faire, en personnel et en moyens, et puis surtout pour bailler ça qui arrive là, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a un prix mon foi. Donc, ça ne va pas là, il y a une augmentation. En augmentation, c'est un salaire ou que ni pendant longtemps, mais si on a un prime, c'est une fois, hein, et puis c'est fini. C'est une mascarade. Parce que tout le monde a gommé pour l'argent, tout le monde a gommé pour mieux-être. Mais si on a fait 12 ans de temps dans des conditions pareilles, on va croire qu'avec ça, que nous qui allons loin. Alors en tout cas, l'UTS a veillé au grain. Et comme son bulletin était déjà dénoncé depuis longtemps, parce que nous... C'est ça, nous pas qu'à comprendre, c'est que les demandes de personnel, de matériel, nous avons ça de façon récurrente, qui c'est avant incendie, qui c'est avant Covid, c'est des problématiques qu'elles ont déjà posées. Donc justement, les ont en CHSCT, les ont en réunion avec la direction, pourquoi rien ne va débloquer? On va continuer, on va dire, on va frapper point citable, on va signer protocole. Comme d'habitude, le protocole c'est qui n'est plus en Guadeloupe.
C'est-à-dire que si c'est pour archiver ça, bis d'arrêt trop petit pour mettre en archive à protocole qui n'est en Guadeloupe. Et là, on va regarder, nous commander depuis parce qu'il faut savoir que nous pouvons differ, nous Kembe, nous pas en Covid, nous pas Kembe, mais à un moment donné, on va dire qu'on s'en va plier ou va casser, mais ça pas vrai forcément, nous cassons un jour. Et là, on va regarder effectivement, nous sommes à la table pour parler vers la direction. Mais vous savez, depuis qu'on est touché à budget, à la santé, à l'éducation nationale et des armées, vous savez que c'est des points qui ont fait et qui ont une répercussion sur nous, parce que là où vous regardez, l'hôpital pour la Guadeloupe, qui est plus solide, soi-disant, c'est Martinique. Mais là où en France, on est Bordeaux, on est Lyon, on a le moyen. Mais ici, là où ça dit qu'on est isolé, il n'y a pas grand moyen. On est si peu ça, on est là, ça veille pour faire. Il faut savoir que des pour sortir, il y a mal occupé de Henria, c'est direction sous-sol, vous savez quoi qu'il y a en sous-sol là. Et là, on va coûter les obsèques le matin, il va commencer en l'air, mais on va obligé de faire relais pour les obsèques. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que là où on est monté, on peut retomber à l'AREA, on peut retomber dans d'autres services. Parce que nous avons le service aussi qui est en souffrance. Tout le monde est en souffrance ici. C'est ça qu'on a en route, mais tout le monde a la rupture. C'est serré, c'est un bout à sel qu'on a dans sa bicyclette. Mais ça n'est pas normal. Là, on regarde ces collègues-là, moi, à la sécurité incendie, souvent nous avons évolué, nous avons discuté avec eux, nous avons échangé avec eux. Quand tout le monde a fait, mais en tout cas, l'ITS a bien gagné. En grand l'UGTG jagoumé pour problème à pays là, mais si le peuple là aussi pas venir bon coup de main mettez ensemble avec nous parce que aujourd'hui c'est une demain sont d'autres mais malheureusement il faut attendre que c'est là ils ont en difficulté il faut dire c'est comme ça nous pas des absents et là on regarde on voit effectivement c'est ça problème là mais bon encore une fois de plus ça ni lieu d'être et surtout en cas du canal 10 on fait un travail extraordinaire de montrer moun là que ils ont venir sur le terrain et ils ont au cœur du problème. Et c'est ça que nous avons demandé, parce que c'est la communication sous ça, eh bien, on peut aller plus loin. Ah oui, c'est clair. En tout cas, franchement, nous là, mais nous pouvons baisser les bois. C'est pour bonne cause là. Alors, en TV, on habite parce que en chaud, en très très chaud, là, il est là, et dans l'hôpital là, pas ni clim, toujours. Il n'y a pas ni clim. Le problème avec la climat, c'est un problème très technique. Justement, ça tombe dans le domaine. Parce que moi, très technique, parce que moi, en sécurité incendie, c'est technique. Il y a moi-même chaud aussi. Mais non, le problème depuis 10 là, c'est quoi que le central de traitement d'air, ni certain qu'on ne peut pas remettre en route parce qu'il n'y a pas de nettoyer ça, c'est ne l'a pas nettoyé, et on ne peut pas remettre ça en route parce que là, nous te disons, soit fait à l'extérieur ou reprend tout ça, mais vous savez comme on ne peut pas faire neuf et vieux faire neuf, et c'est ça qu'il fait aujourd'hui là. Il bricoler, pourquoi il va dans des services où il fait très frais parce qu'il mettait des clims à des extrémités, mais il faut savoir que nous avons un établissement qui est classé type U, c'est-à-dire qu'il y a un IGH, ou ni des normes de sécurité à respecter. Et nous avons fonctionné avec des CTA. CTA là, ça veut dire que si nous avons un début de sinistre, nous avons un problème, c'est des systèmes qui arrêtent systématiquement ou bien qui répartis. Mais comme il n'y a pas de nettoyer, il n'y a pas de point soin, il n'y a pas occupé d'œil, aujourd'hui là, nous avons un problème. On ne peut pas remplacer parce qu'il a coûté cher, il n'y a pas d'entretien ni la priorité d'entretien, il n'y a pas occupé d'œil après du fait là. Et comme nous déjà alerté aussi ça, et bien aujourd'hui là, nous avons donc un directeur là, nous avons donc un million sans gâteau, sans chaud d'eau. Et c'est ça le problème aujourd'hui là, et c'est pour ça qu'on va trouver dans le milieu hospitalier ou chaud, bon, ou couchant en matelas spécial. Qui a transpiré, et c'est mon personnel là. On m'a dit qu'on ne peut même pas emmener de ventilateur par rapport au Covid. Non, réglementairement, quand on va dans l'IGH, on ne peut pas mener appareil électrique extérieur à l'hôpital, là, si pas dans les normes. Parce que si nous bien fait, qui est responsable? C'est vous. Parce qu'on ne peut pas savoir si le ventilateur là n'est pas mené en Chine ou là est sorti. C'est déjà une première cause. En plus de ça, avec le problème de Covid là, on ne peut pas aussi non plus point pour dispatcher les là, parce que vous savez, ces microbes là est très volatile. Il faut faire attention à veille, parce que là, on peut parler, même temps, ventilateur là, il peut partir à veille, c'est très dangereux, et c'est pour ça que nous avons un problème là, ça. Et le problème là, ça, il peut régler aujourd'hui ou demain. Probablement, c'est faut qu'il attende. Et quand on dit, en attendant qu'elle le pousse, l'animal périt. Eh bien, c'est ça qui arrive nous. Donc, c'est vraie misère en attendant un nouveau CHU là. Ah ben, vraie misère, ben, venez avec éventail à quand on peut, et puis voir qu'on peut faire, c'est tout, n'a pas d'autre solution. Hein. Dans l'hôpital quand même. Hein. Mais nous trouvons en hôpital, un établissement public de santé, que le gouvernement d'être quand même voyons yeux si petit taille parce qu'il attribue nous en nationalité qui français. Il faut prendre nous en charge. Hein. Mais malheureusement, quand on dit comme ça, quand l'écurie quand le château boule, on s'en fout de l'écurie. C'est exactement ça qui arrive nous. Merci en pile. Ok, c'est moi qui dis merci. Soignants et
risque de laisser de nombreux orphelins. Ces enfants, dans un dernier cri de désespoir, demandent à tout prêtre, marabout, gadets d'affaires, clairvoyants, Vous me dites un petit mot? Est-ce que vous me dites un petit mot? Alors bonjour, est-ce que vous pouvez... Non, non. D'accord. Donc c'est les avis d'obsèques. On risque d'enterrer l'AREA. Oui, voilà. Nous avons le regret de vous annoncer l'état d'aggravation du service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre. Cet avis est demandé par ces enfants, infirmiers, aides-soignants et agents de services hospitaliers en total désespoir. Sa maladie, ignorance du gouvernement, échappe à tout contrôle et risque de laisser de nombreux orphelins. Ces enfants, dans un dernier cri de désespoir, demandent à tout prêtre, marabout, gadets d'affaires, clairvoyants, charlatans de leur venir en aide. En cas d'indisponibilité, le gouvernement pourrait aussi se manifester. Les enfants de la réanimation aux abois. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nom, prénom, fonction? Bonjour. Aurélie Gerslemayer, aide-soignante. C'est pour partager un sentiment, c'est ça? Oui. Alors, en fait, je pense qu'on a le devoir de tous être présents ici ce matin, puisqu'on vit une situation assez compliquée, vraiment décevante, puisqu'on n'est pas vraiment écouté, entendu surtout. Et on est là pour manifester, tout simplement, pour montrer qu'on ne va pas continuer comme ça et qu'il faut qu'il y ait du changement, tout simplement. Alors, comment expliquer qu'on n'écoute pas nos héros, justement, dans cette crise sanitaire? Je pense que c'est dû à la situation générale, hein, c'est-à-dire que comme on est dans une situation de pandémie, on pense que l'état d'urgence est à prendre en considération tout de suite, sauf qu'à côté de ça, il y a des agents qui souffrent, tout simplement, qui souffrent, parce qu'ils se donnent à 100%, même plus que 100%, et il faut prendre ça en compte aussi, tout simplement, et écouter ce qu'on a à dire pour pouvoir adapter, trouver des solutions. Vous pensez que c'est le bon moment de faire grève? Oui, parce que je pense que c'est aujourd'hui qu'on sera entendu et pas après. Parce qu'aujourd'hui, justement, on est au front, comme toujours, hein, mais encore plus. Ça fait 1 an que vous êtes au front? Oui, ça fait 1 an, mais bon, on a toujours été au front, hein, mais surtout aujourd'hui avec le Covid. Et je pense que c'est le moment. C'est le moment de justement de revendiquer ce qu'on a revendiqué et se battre pour ce qu'on a droit, en fait, tout simplement. Un peu plus de moyens matériels, plus de personnel surtout? Surtout parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ça s'est un petit peu aggravé. La situation à l'hôpital s'est un petit peu aggravée puisqu'on n'a pas trop de matériel. De base, on n'avait pas de matériel, mais là, ça s'est encore aggravé. Donc, du coup, surtout ça, avoir les moyens de soigner tout simplement. Tout simplement. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Un petit mot? Ça va? Oui, ça va. Alors, bien bonjour, monsieur Cavier. Bonjour, Canal 10. Alors, ça a fait un an que vous êtes au front, mais là, vous avez décidé que vous avez râlé, frère, maintenant. C'est pour soulager Koda Boula, parce que là aussi, il faut savoir que c'est ça qui est en jeu, José, là, pour le personnel à la CHU, et plus précisément, mon cadre de réanimation. Pour bailler, j'abaille, pour monter descendre, déjà monter descendre, pour barrer les pour compétence youtini. Mais comment que le matériel est c'était tout droit, matériel, équipement, congé, repos, remplacement des absences, titularisation des contractuels. C'est des situations qu'on nous a dit. C'est pas nouveau tout ça? Non, c'est pas nouveau. On peut rappeler que nous étions quand même 2 mois et demi en grève en juillet août 2019 pour les mêmes questions. Mais ça a retourné, puisque vous savez, la pandémie, ça a révélé bien des situations. Et au fond, gestion économique,
résolution politique à la crise là, mais pas une résolution ni sociale ni humaine, encore moins sanitaire, puisqu'on a rappelé que l'hôpital public ne peut pas aller seulement gérer une crise comme ça, qu'à gérer par d'autres moyens. Nous devons mettre des moyens sanitaires, nous devons des moyens d'information, d'éducation sanitaire. Encore une fois, bon, la réanimation de l'hôpital n'a pas ça le médicament, nous tenons. Nous ni Zebaffer, nous ni Zebapic, nous ni chloroquine, nous tenons également gens ça ou quoi boire, ça ou quoi manger, nous tenons gens ou quoi rapport qu'on y avait, même c'est tout environnement social humain là ça qui doit mettre en véritable barrière par rapport à la Covid là. Et bon, on ne peut pas demander l'État français gérer la crise là en place non plus, c'est également faut chaque monde prend une petite responsabilité. Et c'est pour ça que mon arrière aujourd'hui là, nous ça nous pas fait, ça nous t'es ni à faire en tant qu'hospitalier, en tant que soignant, nous avons fait, nous avons fait et nous d'accord à continuer à faire. Mais pour nous payer plus loin, avec plus fierté, plus liberté, mais également plus aisance, il faut que nous ni drap, faut ni couche, faut ni dialyseur, faut nous tenir, faut ni minimum, même minimum, ça qu'il faut pour assurer continuité à ce point-là, avec toute fierté là qu'il faut là. Il faut que là on regarde des familles malades, il faut pas regarder en blanc des yeux. Il faut que là on ait explication, il faut dire qu'on sait effectivement famille à aller, mais bon, nous, il faut m'avouer également qu'on parle, qu'on a fait. On a senti qu'elle est rentrée là. C'est ça qui a, encore une fois, de la balance, c'est que c'est vrai que je suis très fier de ça qu'on a fait. Famille malade également très content de ça qu'on a fait. Les malades qui sont sortis là, qui ont retourné, voyez, pour dire comme ça, bon, merci en pile. Mais nous devons faire mieux, nous devons faire plus, si nous devons respecter au moins l'obligation qu'il y a une vis-à-vis de nous. Obligation en matière de matériel, mais obligation en termes de gestion du temps de travail, d'organisation du travail, obligation vis-à-vis également de tout l'air qu'il y a fait, qu'il n'y a pas payé, qu'il n'y a pas récupérer, en tout cas, il y a chercher un paquet de problèmes pour assurer, nous dire, l'application, toute obligation que l'administration vis-à-vis de eux. Donc, c'est qu'on voit, ce ne sont pas quatre jeunes monde, hein. C'est des gens qui sont petits, qui sont famille, qui sont grand-mère, qui sont grand-père, qui sont maman, qui sont papa, qui travaillent 12 heures par jour, qui fait 8 dimanche jour férié, qui certainement payé pour ça, mais il vrai effectivement que non seulement payé tout ça il a fait, mais également qu'il y a sorti, même si on paie, vient travailler, parce qu'il faut savoir également qui 250 agents chez HU qui a fait Covid, pratiquement un tiers effectif là, même si on paie, mais on sait également c'est mission, responsabilité à faire. Et donc là on vient travailler en ballant, c'est plus intéressant parce qu'on n'a ni doute à ces actes de soins qu'on a posés, ou pas ni conflit avec eux-mêmes, ou pas ni, encore une fois, difficulté à exécuter totalement mission. Donc c'est pour ça que quand on a décidé aujourd'hui là, les vins vont rouler, après qu'il y a discuté la direction, après qu'il faut ça venir 2 ans, quand on même avant de Covid, là, plus de temps de travail, si équilibre planning, si respect à droit, si matériel. Puis si 2 ans, il y a intermédiaire la direction, réunion qu'a fait, débat qu'a fait, ok, pas qu'à. Donc c'est bon quoi. C'est bon. Je là, décidé donc faire une mobilisation. Demain, nous avons rencontré avec le directeur général là pour répondre à ces revendications-là qui n'est pas nouveau, qui n'est pas exceptionnel, qui n'est pas nouveau, qui est général au CHU, mais qui est très particulier en réanimation. Et nous avons espéré qu'il y ait une réponse précise, organisée, séquencée à toute revendication qui est possible, parce que de toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous qui continuer à exiger, nous qui continuer, parce qu'encore une fois, là où vous voyez, on fait ça, on y a fait. Seul pourquoi il faut payer, seul pourquoi il faut embaucher, il faut qu'on ait face à la respecter l'obligation également. Nous, quand fait en nous, mi-temps, nous temps nous. Merci, Opé. C'est bien fort. Patient intubé, soignant entubé. Donc nous sommes toujours en direct du hall d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre, où les personnels de la réanimation, du service de réanimation adulte, sont présentement mobilisés pour dénoncer effectivement un manque de moyens, de matériel, mais aussi de personnel. Ils aimeraient avoir plus de rotation. Et donc, ils ont rendez-vous avec la direction et notamment monsieur Cotellon, Gérard Cotellon, demain pour tenter de trouver une solution. Alors, je voulais qu'on aille quand même voir un petit truc vite fait. On va voir si ça s'arrange au CHU.
Parce qu'effectivement, il y a un problème d'aération au CHU, donc on en profite vite fait. Je ne pourrais pas rentrer dans les services malheureusement, mais vous voyez, ici c'était les urgences avant, pendant un certain temps, et il y a un gros problème d'aération au CHU. Hein. Ça c'est un fait, il y a un problème d'aération. Donc souvent au niveau des portes, vous avez des extracteurs d'air ou des climatiseurs qui sont calés entre les portes. De façon à permettre à l'air de circuler. C'est dommage, mais je peux pas aller dans les services malheureusement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en fait, concrètement. Mais vous l'aurez compris, il n'y a pas forcément de clim partout. Il n'y a pas forcément de clim partout au CHU. Donc il y a certains services où il fait quand même assez chaud. Et vous avez qu'à aller dans le hall d'accueil pour vous en rendre compte, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Donc c'est bon, ils ont quand même fait les déménagements. C'est bon à savoir. Donc les urgences sont parties vers le SAMU. On n'a plus les urgences bricolage. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer comment c'est dans les services. Commencer un peu dans les services. Donc voilà, on était donc en direct du CHU de Pointe-à-Pitre pour la mobilisation des personnels de réanimation. Personnel de réanimation, je le rappelle. C'est la nuit. Ça va dépendre. Mais il y a du boulot dans ce pays. Donc on était en direct du CHU de Pointe-à-Pitre pour la mobilisation des agents de la réanimation qui demandent plus de moyens matériels, plus de moyens humains pour pouvoir tenir les rythmes de cette crise qui sont quand même assez freinés depuis un an. Et donc voilà. On se retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous tout le monde. Tu veux faire un bisou, bisou? Bisous, bisous. On fait pas bisou, bisou la bouche pleine. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait mal élevé. Merci en tout cas. Bisous.